Un des attraits principaux de la Piazza San Marco, c'est le palais du Doge. C'est qui le Doge? C'est le titre attribué aux dirigeants élus de Venise. C'est un titre historique. Le dernier Doge de Venise était en 1797. Vous vous souvenez de cette influence byzantine dont on a parlé plus tôt? Ça devrait être assez évident à la grandeur de ce palais-là. On dirait quelque chose qui serait à sa place à Istanbul ou à Disneyland. Un avantage de mon forfait Venezia Unica, non seulement mon entrée au palais était toute payée, mais j'ai pu dépasser la ligne. La visite a commencé assez timidement, une section archéologique montrant des ruines d'un ancien morceau du palais, puis il y a eu la charmante cour arrière qui montrait le côté de la basilique voisine, mais la vraie visite a commencé quand j'ai trouvé l'escalier pour monter à l'étage. L'escalier lui-même était un méchant bon aperçu de l'opulence qui m'attendait. Et à l'étage, la vue de la cour devient encore plus imprenable. Vous vous souvenez de ces photos-là prises en sortant du Grand Canal par Vaporetto? On voit ici le palais du Doge avec une petite structure surlevée qui communique avec le bâtiment voisin de l'autre côté d'un canal. Je vous avais dit que c'était quelque chose de célèbre. On peut le voir de bien d'autres angles et les gens s'arrêtent pour le regarder de près et de loin. C'est le fameux pont des soupirs, il Ponte dei Sospiri. Vous avez peut-être entendu parler d'autres ponts qui portent le nom pont des soupirs, mais ça, c'est l'original. Le pont des soupirs relie l'ancien palais avec la nouvelle prison. Il y a longtemps, le Doge avait sa prison directement dans son palais. Mais j'imagine qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de monde à mettre en prison en Italie, je sais pas. Mais ils ont manqué de place. Après tout, ça l'air de rien, mais quand t'insistes pour que même ta chambre à fournaise ait ces dimensions-là, tu manques de place assez vite. Les salles d'interrogation sont donc demeurées dans le palais, mais ils ont ouvert une nouvelle prison pour les cellules de l'autre côté du canal, derrière le palais. Un pont surlevé et couvert éliminait toute tentative d'évasion alors que les prisonniers passaient d'un édifice à l'autre. En passant par ce pont et en regardant par les petites craques de la fenêtre, ils prenaient leur dernier coup d'œil de la cité de Venise avant de sombrer dans les ténèbres du donjon et, ce faisant, laissaient échapper un soupir mélancolique. De là le nom, vous l'avez deviné, Pont Éric Salvaille. Puis, 100 ans plus tard, ils se sont rendus compte que c'était niaiseux comme nom et ont changé pour Pont des Soupirs. Eh bien, le trajet de la visite du palais du Doge fait exprès de passer de plus en plus proche du fameux Pont des Soupirs jusqu'à ce que, finalement, tu te retrouves dedans. Moi, j'avais pas la mélancolie d'un condamné pour me motiver à pousser un soupir, mais à la place, j'ai pensé au nombre de livres de cuisine publiés à chaque année au Québec. J'ai tellement soupiré que ça a fait des vagues dans l'eau 15 pieds plus loin. De l'autre côté, il y a effectivement le donjon. À l'image de la cité, le donjon lui-même est un brin mélangeant. À notre époque, il ne reste plus de prisonniers là, bien sûr, sauf les touristes perdus. Et à la fin de la visite, il y avait bien sûr une boutique souvenir. Fait intéressant, à la boutique du Palais du Doge, ils mettent tes achats dans un sac spécial. Ils appellent ça le Doge Bag.